tout juste 12 h. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres développés dans notre édition. Les premières journées techniques sur la sous-traitance des véhicules s'ouvrent aujourd'hui à Alger. Un événement international qui montre l'intérêt porté par notre gouvernement pour cette filière, un moyen essentiel pour booster le secteur de l'industrie automobile notamment. Éducation, le dialogue se poursuit entre le ministère de l'Éducation et le CNAPEST, réunis depuis hier. Nouria Ben Rabrit appelle les enseignants à se mobiliser pour accompagner les élèves dans le rattrapage des heures des cours perdus. Santé, 1263 cas de rougeole à El Oued et Ouergla ont été enregistrés. Le plus grand nombre de cas de rougeole a été enregistré dans la wilaya d'El Oued où 3 nourrissons et un quinquagénaire sont décédés. Bonjour à tous. Le ministre des Affaires étrangères du Danemark, Anders Samuelsen, a entamé hier une visite de travail à Alger de 3 jours en réponse à l'invitation de Abdelkader Msahel, ministre des Affaires étrangères. À cette occasion, la nouvelle chancellerie danoise à Alger a été inaugurée ce matin en présence des 2 chefs de diplomatie algériens et danois. Je vous propose d'écouter leur déclaration. C'est un grand honneur pour moi d'être ici en Algérie. Le Danemark et l'Algérie ont des relations historiques et anciennes. Et la réouverture de l'ambassade du Royaume du Danemark à Alger ne fait que traduire la grande importance que voue le Royaume du Danemark aux relations bilatérales. Nous nous attellerons à renforcer nos relations bilatérales dans divers secteurs d'intérêt commun, notamment dans les domaines sécuritaires et économiques. مملكة الدنمارك بالعلاقات القديمة بين البلدين وكذلك الاهتمام. Ceci ne fait que témoigner de l'intérêt que porte le Royaume du Danemark aux relations historiques et de grande importance entre les 2 pays, ainsi que l'intérêt que nous vouons au renforcement et à l'élargissement des relations dans les domaines politiques et économiques. Mon homologue est en visite officielle de 3 jours ici en Algérie, une occasion qui nous permettra d'avoir des entretiens politiques sur la situation dans la région et à travers le monde, ainsi que la coordination du travail commun en matière de dossiers onusiens. Par ailleurs, nous procéderons demain à l'ouverture du forum algéro-danois des hommes d'affaires qui revêt une importance stratégique pour l'élargissement et le renforcement du partenariat entre nos 2 pays. Les travaux préparatoires de la 35e session des ministres arabes de l'Intérieur prévue à Alger les 7 et 8 mars en cours se sont ouverts aujourd'hui au niveau des experts au Centre international des conférences Abdelatif Rhel. Cette session à Alger s'inscrit en droite ligne de la réaffirmation du rôle pionnier de l'Algérie dans le soutien de la coordination et de la coopération interarabe, notamment en matière de questions relatives à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme et le crime organisé. Et le ministre de l'Intérieur saoudien en visite de travail à Alger, à l'invitation de son homologue Nordin Bedoui, a déposé ce matin une gerbe de fleurs au sanctuaire des martyrs, où il s'est recueilli à la mémoire des martyrs. Il a également visité le musée des Moudjahidines. مع الجزائر. Alger accueille les premières journées techniques sur la sous-traitance des véhicules organisés par le ministère de l'Industrie et des Mines à l'hôtel El Orassi, un événement international où 400 participants sont attendus entre constructeurs, équipementiers, sous-traitants nationaux et internationaux.
Le marché de la sous-traitance, un marché prometteur. Les pouvoirs publics en sont conscients et veulent développer cette filière pour booster le secteur de l'industrie en général et de la construction automobile en particulier. Karim Haïfa. 6 usines de montage automobile et plus de 900 sous-traitants dans un marché algérien où le taux d'intégration du montage automobile est parmi les plus faibles au monde, soit 15% seulement. Ajoutez à cela une facture salée pour l'importation de pièces détachées à hauteur de 2 milliards de dollars par an. Un constat amer qui a poussé les pouvoirs publics à réagir en optant pour une nouvelle stratégie nationale pour le secteur automobile et faire de la filière de la sous-traitance un élément vital, voire décisif pour booster le secteur de l'industrie en général et de la construction automobile en particulier. Le marché de la sous-traitance est un marché prometteur, avec un volume marchand de 3 à 4 milliards de dollars. Le soutien du gouvernement et en l'occurrence de notre ministère à cette filière est ni plus ni moins qu'un soutien actif au secteur de la construction automobile. Un ministère qui a déjà ficelé un nouveau cahier des charges pour réguler ce secteur. Objectif augmenter dans les 5 ans à venir le taux d'intégration et la fabrication de plus en plus de composants rentrant dans le montage automobile. Le cahier des charges est fin prêt. Il sera effectif dans les jours qui viennent. Ce cahier des charges fixe des conditions et des modalités qui donnent plus de flexibilité aux sous-traitants. À titre d'exemple, ces derniers seront exonérés d'impôts et de droits de douane sur les matières premières importées nécessaires à la fabrication de certaines pièces détachées, et ce pendant 5 années. Et la stratégie du gouvernement est on ne peut plus claire. En atteste la tenue aujourd'hui et demain de la première conférence nationale sur la filière. Une conférence qui a pour objectif premier de créer des relations d'affaires entre les sociétés de montage automobile déjà opérationnelles en Algérie et les sous-traitants. Au terme de cette conférence de 2 jours, il y aura la signature de 13 accords entre des sous-traitants et des constructeurs automobiles. Et le ministère est justement là pour faire que ce partenariat soit une réussite entre les 2 protagonistes majeurs dans ce secteur. Un partenariat appelé à se fructifier davantage dans les 5 ans à venir, si l'on croit les spécialistes, pour redynamiser l'industrie automobile et faire de cette dernière un atout pour l'industrie algérienne, une vraie valeur ajoutée en mesure de baisser l'enveloppe financière consacrée à ce créneau en termes d'importation. Et pour rester avec l'industrie mécanique, voilà une entreprise qui fabrique des pots d'échappement localement à Gherdaya. Elle couvre actuellement 60% du marché national et aspire à s'orienter vers l'exportation. Il faut dire que le contexte s'y prête avec l'encouragement de l'État pour la production nationale. Et l'entreprise compte bien saisir l'opportunité pour se développer et étendre son activité. Manel Boutouaba. La Sarl Ouled Kouider, une entreprise qui s'est lancée dans un créneau inédit et quasiment vierge, celui de la fabrication de pots d'échappement pour véhicules légers. Aujourd'hui, elle aspire à étendre son activité, se lancer dans la fabrication de ce genre de pièces pour tous les types de véhicules. L'entreprise est fière de présenter depuis plusieurs années un produit de qualité et concurrentiel. Nous existons depuis 1986. Nous fabriquons des pots d'échappement pour toutes les marques qui existent sur le territoire national. La qualité de nos produits n'est pas la même que les produits importés. Les nôtres sont plus solides. Pour ce qui est de l'épaisseur de la tôle, pour le corps extérieur du pot comme celui-là par exemple, nous travaillons avec la 10. Ceux qui sont importés sont faits avec la 6, 7 ou 8. Pour le couvercle extérieur également, nous les fabriquons avec une épaisseur de 15. Solidité du produit, mais aussi longévité, un argument de vente imbattable. Ici, l'on travaille suivant des normes et des standards internationaux. Concernant la compatibilité, je tiens à souligner que nos produits sont commercialisés à travers tout le territoire. Maintenant, avec le lancement de la production de certaines marques en Algérie, il y aura sûrement des modifications à apporter pour le corps, par exemple, qui ne sera plus en métal, mais en aluminium. Une entreprise qui s'adapte donc aux exigences du marché et qui table sur le regain d'intérêt pour le Made in Bledi pour réaliser ses objectifs, couvrir totalement la demande nationale et passer par la suite à l'export.
Nous produisons dans les 120 000 unités par an. Nous couvrons 60% du marché national et nous essayons de créer des partenariats et de profiter de cette aubaine que représente la production et le montage de véhicules en Algérie. Véritable success story dans la wilaya de Ghardaïa, cette entreprise est encore un autre pas en avant vers une économie nationale diversifiée et totalement indépendante des recettes pétrolières. En éducation, la réunion prévue entre le ministère de l'Éducation nationale et les représentants du CNAPEST a débuté hier après-midi sous la présidence de la ministre du secteur Nouria Benrabrit dans le cadre du dialogue avec ce syndicat suite à l'arrêt de sa grève illimitée. Le dialogue se poursuit toujours. Nouria Benrabrit a appelé à une évaluation objective et sans complaisance des effets négatifs de la grève des enseignants à laquelle a appelé le Conseil national autonome du personnel enseignant du secteur ternaire de l'éducation. Et les élèves ont perdu de longues semaines de cours. À ce propos, la ministre de l'Éducation nationale a appelé le corps enseignant à se mobiliser pour accompagner les élèves dans le rattrapage des heures de cours perdues. Nsrine Ben Saidi. Se mobiliser pour accompagner les élèves et rattraper les cours perdus, c'est sur quoi insistait la ministre de l'Éducation nationale, Nouria Benrabrit, lors de son inspection aux ateliers de formation des inspecteurs. La première responsable du secteur a aussi assuré qu'un calendrier spécial sera mis à la disposition des établissements scolaires pour mener à bien cette mission. J'ai une grande confiance en le personnel de l'éducation, notamment les inspecteurs, qui sont toujours présents pour accompagner et faire le suivi des événements. Comme vous pouvez le voir, ils ont déjà commencé à étudier comment rattraper chaque matière. Vous savez, nous avons des établissements où tout le personnel enseignant était en grève et d'autres où il n'y avait qu'un ou deux enseignants. Donc il faut accorder chaque matière avec un calendrier bien précis. Concernant le calendrier des compositions, la ministre de l'Éducation a précisé que chaque établissement, en collaboration avec son inspecteur, avait la liberté de programmer les examens ainsi que les cours selon leurs besoins. Nous avons été clairs en ce qui concerne la programmation des cours de rattrapage ainsi que les examens. Chaque établissement a la liberté d'établir son propre calendrier selon le besoin de l'établissement. Il y a des établissements qui vont commencer la semaine prochaine, d'autres pendant les vacances et d'autres après les vacances. Dans tous les établissements scolaires, la première semaine des vacances est consacrée aux cours de soutien pour ceux qui le veulent bien sûr. في كل سنة الأسبوع الأول متخصص للمعالجة لمن يرغب في ذلك. Près de 13 000 CD renfermant des cours de soutien ont été également réceptionnés par les établissements éducatifs en vue de les distribuer au profit de leurs élèves. Le ministre de l'Énergie était à Tlemcen. Moustapha Guitouni a inauguré plusieurs structures et inspecté également d'autres relevant de son département. Il a également annoncé que l'installation des kits de CIRES touchera 500 000 véhicules début 2020 au niveau national. Hassiba Abdallah. 1700 foyers ont été raccordés au réseau de distribution du gaz naturel dans les communes de Ouled Riyah, Ain Fatah et Ramchi dans la wilaya de Tlemcen. Le réseau, long de 33 km, a nécessité une enveloppe de 232 millions de dinars. On n'avait que la bonbonne de gaz qui tenait environ 3 jours. Il y a des fois où on restait sans. Aujourd'hui, on est soulagé. C'est le programme du président de la République qui s'est concrétisé sur le terrain. Le village est très heureux. Le ministre de l'Énergie qui était présent lors de cette opération a notamment visité le centre de distribution de produits pétroliers de Ramchi, doté d'une capacité de stockage de 40 000 mètres cubes. Il a alors appelé à la nécessité de son extension à la fin du mois en cours pour avoir une quantité supplémentaire de 13 000 mètres cubes de carburant. De gros efforts ont été faits jusque-là et c'est grâce au président de la République Abdelaziz Bouteflika qu'on est arrivé à ce stade de couverture pour le gaz et l'électricité.
l'électricité. Nous pouvons dire que nous sommes presque à 100% de couverture en électricité. Le ministre de l'Énergie a également visité le centre amputeur de GPL dans la commune de Chitouane, où il a insisté sur la nécessité d'accorder des opportunités aux jeunes désirant investir dans l'installation de kits GPL Sirgaz destinés aux véhicules. L'objectif est d'accroître la capacité d'installation des kits de Sirgaz au niveau de la wilaya de Tlemcen en passant de 10 à 50 véhicules par jour. Et maintenant, à présent, on passe à ce BMS. Des vents assez forts à fort souffleront sur une vingtaine de wilayas prévus entre aujourd'hui, donc lundi et mardi, indiqué l'ONM dans un bulletin météo spécial. Les wilayas concernés par ce BMS, dont la validité s'étalera de lundi à 10h jusqu'à mardi 9h, sont Tlemcen, Oran, Haïti Mouchent, Mostaganem, Chlef et Tipaza. Les wilayas d'Alger, Boumerdès, Tizi Ouzou, Béjaïa, Djidj et les Skikda seront également touchés par des vents assez forts à fort entre le lundi à 12h et le mardi 15h. Le BMS concerne également les wilayas de Naama, Sidi Blabès, Edat, Yaret, El Bayed, Larwat, Djelfam, Sila et Biskraou seront enregistrés des vents moyens d'ouest à sud entre 60 et 70 km/h avec des rafales pouvant atteindre les 80 km/h. La validité de ce BMS pour ces wilayas va du lundi à 12h à mardi 6h, précise l'ONM. Des problèmes et des perturbations dans les prix de l'aliment du bétail, dont l'orge, ont été constatés en 2017. Le ministre de l'Agriculture, en visite à Bouira, rassure, le problème a été pris en charge par l'État qui a consacré une enveloppe financière pour subventionner ce produit dans le cadre de la loi de finances 2018. Hasna Zouberi. Des problèmes et des perturbations dans les prix de l'aliment du bétail, dans l'orge, ont été constatés en 2017. Face à ce problème, le ministre de l'Agriculture, du Développement et de la Pêche, Abdelkader Bouazgui, rassure les agriculteurs. Le problème a été pris en charge par l'État. D'ailleurs, une enveloppe financière de plus de 10 milliards de dinars a été consacrée pour subventionner ce produit dans le cadre de la loi de finances 2018. Le prix de l'orge durant l'année 2017 était de 2700 dinars, jugé trop cher par les éleveurs et les maquignons. Avec la subvention de l'État, le prix actuel est de 1500 dinars. Pour ce qui est des différents programmes agricoles portant sur la plantation d'oliviers, la production s'étendra jusqu'au haut plateau et dans le sud d'ici 3 à 5 ans, selon le ministre de l'Agriculture. L'Algérie produit annuellement plus de 80 millions de litres d'huile d'olive. Sur les 60 millions d'oliviers, il n'y a que 36 millions qui sont actuellement productifs. Il reste 24 millions d'autres oliviers qui sont en cours de maturité. Avec ce chiffre et les autres programmes, la production oléicole sera très importante dans les quelques années à venir. Lors de sa visite de travail dans la wilaya de Bouira, M. Bouazgui a également inspecté des unités d'élevage avicole. Santé, 1263 cas de rougeole ont été enregistrés à El Oued et à Ouergla. El Oued arrive en tête où 3 nourrissons et un quinquagénaire sont décédés contre une personne âgée de 26 ans décédée à Ouergla. Une campagne de vaccination est menée actuellement à El Oued. Les autorités locales demandent aux citoyens de se rapprocher des établissements hospitaliers afin d'éviter une pandémie. Naïma Haouch. Cette opération de vaccination a touché l'ensemble de la population d'El Oued et les régions limitrophes, même les plus enclavées, notamment après l'enregistrement de plusieurs cas de rougeole. On a enregistré des cas de rougeole dans plusieurs régions, notamment à Djmar, Guiba et le chef-lieu de la wilaya. Nous avons donc entrepris des mesures adéquates en mobilisant toutes les structures sanitaires au niveau de la wilaya pour prendre en charge tous les cas suspects et administrer le vaccin. Je rassure la population qu'il n'y a aucun risque car toutes les dispositions ont été prises pour contrer la maladie. À ce jour, 35 000 personnes ont été vaccinées et justement, cette opération de vaccination est là pour vaincre la rougeole. Des cliniques ambulatoires ont été mobilisées pour sillonner toutes les régions d'El Oued et garantir une bonne opération de vaccination. Au départ, mon fils avait de la fièvre. Ensuite, des boutons sont apparus sur son ventre. On avait alors compris que c'était la rougeole. Je suis donc venu à l'hôpital et là, alhamdoulilah, mon fils se porte mieux.
حق لباس هاو شو قالت لي عطتنا الطبيبه قالت لي نهارين نديه ان شاء الله كش بربي ان شاء الله لباس. ندعو كافه المواطنين التقرب من. Je lance un appel à tous les citoyens pour qu'ils se rapprochent des unités de vaccination pour recevoir leur vaccin, et ce dans le but de limiter la propagation de la rougeole. Tous les moyens matériels et humains ont été mis à la disposition des autorités compétentes pour apporter l'appui nécessaire et éradiquer la maladie. À Tougourt, ou avant de passer à Tougourt, on va d'abord passer à ce communiqué du ministère de la Défense nationale. Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une opération de recherche et de ratissage menée à Bouira, un détachement de l'ANP a découvert et détruit hier 31 bombes de confection artisanale, tandis que d'autres détachements ont détruit à Tizi Ouzou et à Batna 4 casemates pour terroristes contenant des vivres et récupéré une quantité de munitions. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l'ANP et des gardes frontières ont intercepté à Borj Bedi Mortar 8 contrebandiers et saisi 3 groupes électrogènes, 5 marteaux-piqueurs et 800 litres de carburant, tandis qu'un autre détachement a saisi à Gardaya 9 kg de kif traité. 24 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été enfin arrêtés à Tlemcen, Ouergla et Ingazem. On arrive à Tougourt où se situe le lac Mégarine, un endroit qui offre un paysage féerique. Les amoureux de la nature et de loisirs n'attendent que son aménagement qui est actuellement pris en charge par les autorités concernées. Le commentaire est signé Badia Amarni. Entouré de palmiers, le lac Mégarine dans la circonscription administrative de Tougourt est l'endroit idyllique où se rendent les citoyens de cette région et même des autres wilayas. Un lieu touristique par excellence, mais le manque d'infrastructures d'accueil ne permet pas de booster le tourisme à cet endroit. Nous demandons l'achèvement du réseau d'éclairage public sur toute la surface du lac, en plus d'espaces de repos pour les familles. Nous demandons aux autorités de protéger cet endroit et de le prendre en charge en le dotant de tous les moyens nécessaires pour être à la hauteur des attentes des visiteurs. L'ouverture de pistes menant à ce lac est l'un des premiers projets à même de le hisser à la place qui lui est sied dans la carte touristique nationale. Ceci en plus d'autres projets tracés par les autorités concernées dans le but de présenter des prestations touristiques aux visiteurs. La réhabilitation de la route et l'éclairage public est à la charge du budget de la wilaya. Il est équivalent à 1,2 milliard. Nous avons achevé la première phase de ce projet. Il nous reste à achever l'éclairage et doter le lac de kiosques pour les services. Il reste aussi à finir l'ouverture des pistes menant au lac. Les habitants de la région en particulier et les touristes en général n'attendent plus que l'aménagement de cet espace pour se détendre et passer d'agréables moments en famille ou entre amis dans un décor naturel qui n'est plus à faire connaître. Et on terminera, avant de terminer ce journal, on parlera du cinéma. Si vous suivez la cérémonie des Oscars, sachez que La Forme de l'eau de Guillermo del Toro a été sacré Oscar du meilleur film hier, remportant au total 4 prix. La Forme de l'eau, romance fantastique sur une muette travaillant dans un laboratoire gouvernemental secret qui tombe amoureuse d'une créature reptilienne captive, partait forte de 13 nominations et a valu au compositeur français Alexandre Desplat son 2e Oscar. Autre grand gagnant, Three Billboards, les panneaux de la vengeance, primé pour le meilleur second rôle masculin Sam Rockwell et la meilleure actrice France, McDormand, qui interprète une mère en colère face à l'enquête non élucidée sur le meurtre de sa fille. Un mot de sport pour finir. La rencontre JS Kabylie USM Blida comptant pour les quarts de finale de la Coupe d'Algérie a été reportée à une date ultérieure, a indiqué la Fédération algérienne de football, initialement prévue pour mardi à 16 h au stade du 5 juillet, suite à la décision du bureau fédéral de programmer les matchs de Coupe d'Algérie dans des stades devant contenir 20 000 spectateurs au minimum. La rencontre a été finalement reportée à une date ultérieure sans donner plus de précision. C'était la dernière information de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Tout de suite, vous retrouverez Mina Abed pour les prévisions météo. Ce soir, Nadia Madassi vous présentera le journal de 19 h. Très bonne journée à tous. Au revoir.